Wabila kawapi bila. Bona Yesu bina, bona motote, bona Yesu. Oniva, oniva, oniva. Oh, bulelela, bulelela. Ah, bulelela. Bulelela, bulelela. Bulelela, bulelela. Ah, bulelela. Bulelela, bulelela. Ah, bulelela.
ema, asali ya minene, atondisi kimia, beta maboko, apesi esengo, apesi mambala, apesi bana, Yesu kati na biso deliwa, asali minene, oh ema, apesi esengo, oh ema, binana, ema, asala minene, Yesu kati na komodo bikie, ema, oh ema, Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons le roi des rois. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Tu vas prier pour ton cœur. Bonela, Samela, Ebsananzambe, Alobelayo. Que la parole qui sera annoncée en ces lieux soit réellement semée dans ton cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Proclame le nom de Jésus, il est puissant, Seigneur. Puissant, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Dis-le, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier. C'est lui l'Éternel des armées, Sabaoth. Fort dans les combats. Je lève ton nom. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Il est celui qui n'échoue jamais. Jéhovah est. Dis-le encore une nouvelle fois. Puissant guerrier.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Acclame le roi des rois. Amen. Amen. Nous restons debout pour lire la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse 22, le premier verset. Nous allons lire au nom du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Je reprends ce passage. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Le deuxième passage se trouve dans Romains chapitre 5. Le verset 3 à 4. Et c'est le quatrième verset qui nous intéresse le plus, mais nous lisons les deux passages, les deux versets. Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Je reprends ce passage. Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction ou l'épreuve produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Amen. Nous allons fermer nos yeux et prier. Seigneur, bénis ta parole ce matin et bénis nos cœurs. Nous savons que tu as un grand projet avec nous et pour nous. Tiens-nous simplement par la main et conduis-nous avec persévérance. Nous demandons l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, la protection du sang de l'agneau. Et nous disons au nom de Jésus, nous arrêtons toute œuvre de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Déjà dimanche prochain, nous allons commencer avec notre semaine évangélique. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Vérifiez un peu si c'est la dernière semaine. Dimanche prochain, le frère Papa Freddy va nous aider à vérifier, mais je pense que c'est cela. Nous allons commencer avec la semaine évangélique. Nous avons dit que chaque fin du mois, nous avons semaine évangélique à l'église Temple de Pentecôte. La dernière semaine de la fin du mois, de chaque mois, nous avons semaine évangélique. C'est pas la semaine prochaine, mais c'est l'autre semaine. Hein? Ah, ok, d'accord. Mais nous commençons déjà à nous préparer à cela.
J'essaie de vérifier rapidement dans le calendrier. Aujourd'hui, c'est dimanche le 15. Le dimanche prochain, ce sera le 30e, le 22. Est-ce que vous avez bien calculé? J'ai dit bien, c'est le dimanche prochain que nous commençons. Donc c'est le dimanche prochain que nous commençons. Ce sera le 22 et toute la semaine, à partir du 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28. Et nous allons terminer, ce sera le dimanche qui va suivre, ce sera le dimanche 29. Hein? C'est là que nous allons terminer notre semaine, puisque ce sera la dernière semaine du mois de septembre. Notre objectif pendant cette semaine évangélique, c'est de proclamer l'évangile. Vous avons dit un élément important. L'évangile doit être proclamé d'abord dans l'église. Ensuite, l'évangile doit être proclamé par l'église. Alors pendant cette semaine-là, nous proclamons la bonne nouvelle dans l'église. Notre objectif, c'est de proclamer les vérités de l'évangile. Et dans les mois qui vont suivre, nous aurons d'autres programmes où nous allons sortir dehors avec les membres de l'église selon les groupes que nous allons constituer. Pendant ces semaines que nous allons exploiter, chaque mois, nous allons vous parler du message de l'évangile. Le contenu de ce message-là. Ce sera des temps d'enseignement et de prière. Afin que l'église, les enfants de Dieu, que vous soyez armés avec la parole de Dieu. Lorsque nous sortons pour proclamer l'évangile, vous devez comprendre et savoir, connaître quel est le message que vous allez annoncer. Et ce message-là, nous commençons par le proclamer, l'annoncer dans l'église. Avec pour objectif de demander au Seigneur de se manifester dans l'église. Parce que l'évangile doit être confirmé. Le confirmer quand nous l'annonçons. Et si nous annonçons ce message-là dans l'église, et que les enfants de Dieu voient les résultats de l'évangile, le peuple de Dieu est zélé pour pouvoir annoncer l'évangile à l'extérieur, aux païens avec assurance. Donc ce sont des temps de prière intense où nous sommes en train de proclamer l'évangile dans l'église. Donc dimanche prochain déjà, nous débutons notre première semaine évangélique à l'église Temple de Pentecôte. Dimanche prochain, nous allons nous retrouver à 9h ici et lundi jusqu'à l'autre dimanche, nous serons là 17h30 jusqu'à 19h30. Ce matin, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager avec vous un thème important de la vie chrétienne. Cela concerne l'utilité des épreuves dans la vie chrétienne. C'est un passage, ou plutôt c'est un thème que nous avons déjà commencé à exploiter
les jours passés. Une fois, j'avais parlé des épreuves divines. C'est toujours la suite de cet enseignement. Et nous sommes en train de progresser. L'utilité des épreuves dans la vie chrétienne. Le malheur avec nous, les églises évangéliques, les églises de réveil où nous proclamons la puissance de Dieu. Il nous arrive de ne pas présenter la parole de Dieu dans toute son entièreté. Mais selon la doctrine de notre église, nous proclamons le plein évangile. Le même Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui chasse les démons, qui nous donne la puissance, la bénédiction et les bonnes choses. C'est le même Jésus qui permet des épreuves dans la vie chrétienne. Nous allons tenter de continuer à parler des épreuves en vous démontrant quelques points autour de l'utilité des épreuves. Venons de lire un passage important de Genèse chapitre 22 où Dieu parle à un homme appelé Abraham. Abraham est un personnage important de la parole de Dieu. Personnage clé, personnage central parce qu'il est l'ancêtre, l'un des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Christ est appelé postérité de David, mais aussi descendant d'Abraham. Mais Abraham est aussi une grande figure en ce qui concerne la marche chrétienne, la marche de la foi. Il est appelé ami de Dieu, mais il est aussi appelé père de la foi. Parmi les premiers à avoir marché avec Dieu par la foi, Abraham constitue un pilier parmi les serviteurs de Dieu ou les patriarches bibliques. Il est une grande référence en ce qui concerne la marche de la foi, pas seulement dans l'ancienne alliance, mais encore dans la vie chrétienne actuelle. La Bible cite Abraham parmi les hommes de foi. L'image d'Abraham est citée dans l'ancienne alliance, mais aussi dans la nouvelle alliance comme d'actualité. Et nous pouvons prendre sa vie comme exemple. Et voici qu'il y a un élément important, indispensable qui apparaît dans la vie d'Abraham. On appelle cela épreuve. Si la vie d'Abraham est citée comme exemple de foi, ça veut dire que tout ce qu'Abraham a vécu doit être compté comme élément de foi. La Bible dit que Dieu lui-même a éprouvé Abraham. Cela veut dire que si nous marchons par la foi, en tant que fils d'Abraham, nous serons éprouvés puisque l'épreuve est très utile, voire même indispensable
à la progression de notre foi. L'épreuve est au centre de la vie de foi. L'épreuve est utile pour la vie de foi et la vie chrétienne. Et c'est autour de cela que nous allons partager ce matin. Le deuxième passage nous dit ceci. Nous devons faire quelque chose bien plus. Nous devons faire quelque chose. Et nous devons le faire le plus souvent. Pourquoi la parole de Dieu insiste pour que nous puissions faire cette chose le plus souvent? Parce que Dieu savait que ses enfants négligeraient cette situation ou cette chose à faire. Oui, nous négligeons de faire ce que je vais citer tantôt. Que dit Paul aux Romains? Nous, enfants de Dieu, c'est que nous devons faire plus encore. Nous devons nous glorifier, tirer gloire lorsque nous vivons dans des périodes d'épreuve, dans des périodes d'affliction. Sachant que l'affliction ou les épreuves produisent ce qu'on appelle la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans les épreuves. Et cette victoire produit l'espérance. J'expliquerai toutes ces choses-là après. Mais en 2 mots, sachez ceci. Quand vous vivez et que vous rencontrez une épreuve, la Bible déclare que ce n'est pas pour vous l'occasion de pleurer, de vous lamenter. Même si nous devons pleurer devant Dieu dans la prière, supplier Dieu, crier à Dieu, mais notre attitude essentielle, ça je le reprendrai à la fin quand nous allons conclure, c'est que nous devons nous glorifier tout en pleurant, mais la situation d'affliction, des épreuves doivent être des situations dans lesquelles nous devons nous vanter. J'ai lu dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, on a arrêté les apôtres. On les a mis en prison après la Pentecôte. Et la première fois ils ont été mis en prison, ils ont été libérés. Ils étaient libérés de façon miraculeuse. Les anges les libéraient. Vous savez, quand vous vivez des interventions surnaturelles, ça donne la joie. Mais à un moment donné, les anges ne sont pas venus les libérer. La Bible nous apprend qu'on les a mis en prison. On les a fouettés sérieusement. Ça c'est la Bible. Le même Dieu qui a permis qu'il y ait des interventions glorieuses à leur sujet, ça leur a suscité de la joie quand ils ont vu les anges de Dieu descendre, ouvrir la prison et les faire sortir. C'est le même Dieu qui a permis qu'à un moment donné qu'on les arrête une fois de plus et qu'on les fouette. Ils ont été sérieusement tabassés. Mais c'est leur attitude qui m'a étonné. Bien aimé, la torture physique ou morale ne produit pas la joie, qu'on ne vous trompe pas. Certainement, ils n'étaient pas en train de chanter des louanges et de crier gloire à Dieu quand on les fouettait.
Moi, je ne crois pas qu'ils soient inhumains. Ils étaient humains, ils ont pleuré. Mais la Bible déclare une chose qui m'a touché. Ils ont commencé à remercier le Seigneur dans une situation de douleur. Ils ont glorifié Dieu parce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. C'est comme ça que Paul déclare: s'il y a quelque chose que nous devons faire après avoir pleuré dans l'affliction, après avoir crié à Dieu pour demander son aide, si nous souffrons, si nous sommes éprouvés, nous devons nous en vanter. Ce n'est pas un sujet de honte, les épreuves. Ce n'est pas un sujet d'humiliation où vous devez baisser la tête et vous cacher parce que vous êtes éprouvé. C'est un sujet de fierté de la vie chrétienne que d'être éprouvé. Et nous allons étudier, tirer quelques petites leçons autour de l'utilité des épreuves. Mais je dois fixer votre pensée concernant les épreuves. Ce ne sont pas toutes sortes de souffrances. Dans la marche chrétienne, certes, il y a des souffrances qui nous arrivent à cause de nos erreurs. Et nous bénissons Dieu à cause du pardon qu'il nous accorde en Jésus-Christ. La Bible déclare que quand nous souffrons à cause d'un mal, à cause d'une erreur, nous devons nous soumettre sous la main puissante de Dieu et laisser le Seigneur nous corriger. Et même dans ce cas-là, si nous sommes obéissants, nous sommes heureux parce que la correction du Seigneur produit toujours en nous la perfection. Il y a aussi des souffrances qui nous arrivent à cause du programme du monde des ténèbres. L'oppression, les attaques, les tonnerres ou les foudres du royaume de Satan. Parce que le diable a toujours planifié d'attaquer les êtres humains. Dans ce cas-là, la Bible nous donne l'autorité de Jésus, la puissance de son nom, ainsi que de son sang, le revêtement de son esprit, afin que nous puissions nous défendre, parce que nous sommes en guerre. Paul parle des armes spirituelles. Nous avons une arme essentielle, la prière, une arme d'attaque contre le royaume de Satan lorsque nous sommes agressés. Il y en a tant d'autres et ce n'est pas aujourd'hui pour nous le temps d'en parler. Mais il y a aussi des souffrances bibliques que nous appelons épreuves, tout simplement parce que ce sont des situations difficiles qui nous arrivent sur le chemin de l'obéissance, et retenez cela. Nous sommes dans la marche de la foi. Nous n'avons pas péché. Et même quand nous avons péché, le fait déjà de se repentir fait que nous soyons déjà sur le chemin de l'obéissance. Parce que le problème avec le péché, c'est que quand vous demeurez dans la vie de péché, la
punition de Dieu continue de s'appesantir contre vous. bongo mpamela ya nzambe kozala kilo likolo na yo Non pas pour vous détruire, mais simplement pour vous ramener sur le chemin. te po ebebisa yo kasi ezongisa yo na nzela. Mais sachez que même si vous êtes tombé, dès que vous commencez à vous repentir sincèrement, yeba ete ata ntango okoyi ntango bandi koyambola motema mobimba déjà vous êtes sur le chemin de l'obéissance. wana oza na nzela ya litosi. Et les épreuves, les combats, les attaques qui peuvent vous atteindre, mimekano bitumba ekoki kosimba lorsque yo vous êtes sur le chemin de l'obéissance, ntango ozali na nzela ya litosi sont considérés comme épreuves. Les épreuves divines, mimekano ya bonzambe, les épreuves de la foi, mimekano ya kondima, les afflictions de la vie chrétienne. bapasi ya bomoi ya bokristo, C'est de ces choses-là dont je suis en train de vous parler. bamakambo wana nde nakolobela bino. Ce sont des difficultés qui n'ont rien à voir avec l'oppression diabolique. ezali bakokoso etali nango kobundisama ya satana Oui, te. le diable peut toujours en profiter. D'ailleurs, il en profite souvent. ndiyo diabolo akoki kokota makambo wana bongo akotaka pe. Dieu lui permet. nzambe apesaka nzela. Souvenez-vous de Jésus. kanisa yesu Il allait sur le chemin de l'obéissance. azali kokende na nzela ya Il litosi, était en train d'obéir à son Père. azalaki Il kotosa devait tata na ye. mourir. esengelaki akufa, Mais le diable était en train d'utiliser les instruments humains kasi diabolo azali kosalela misalelo ya bato pour pouvoir accomplir le plan divin de Dieu. mpo akokisa mabongisi ya nzambe. Pourquoi j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu. napesaka bana na nzambe ntango nyonso Même lorsque vous êtes sous les coups du royaume de Satan, ata ntango biboto ya bokonzi ya satani sachez esimbi que yo, si vous appartenez à Dieu, yeba ete soki ozali ya nzambe toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. makambo nyonso etambolaka na bolamu ya baye Le balingaka Seigneur nzambe. contrôle même la main du diable. kolo alandelaka ata loboko ya Ne diabolo, lui permettez pas, il ne lui permettra pas de toucher ce qu'il ne doit pas toucher, akopesa ye nzela te asimba lui oyo donnant akoki kosimba te. certaines limites. akozala na bandelo songolo Parce que notre Dieu est au-dessus de tout. mpo nzambe na biso aleki nyonso. En quoi les épreuves sont-elles utiles? mimekano ezali motuya na nini? Bien-aimé, Dieu lui-même est intervenu pour éprouver son serviteur Abraham. olingami nzambe moko aye mpo ameka mosali na Dans Abraham. notre vie chrétienne, Dieu lui-même va intervenir dans certaines souffrances na bomoi ya bokristo nzambe moko akokota na bapasi songolo pour te mettre à l'épreuve. mpo ameka yo Des situations très difficiles, makambo ya pasi très compliquées. ya kokoso. Nous qui aimons maîtriser toutes choses, biso tolingaka kosimba makambo nyonso quand il y a malamu. quelque chose qui ne va pas, il nous faut nécessairement une prophétie. soki likambo oke kosimba te esengeli kaka lisambo Nzambe ezala. aloba. Dans l'épreuve, la plupart du temps, Dieu ne dira rien. na mimekano mbala mingi nzambe alobaka eloko te, À part que loba ete je suis avec toi. naza elongo na Les yo. enfants de Dieu ne supportent pas ça. bana na nzambe bongo Combien de bandimaka fois je te. n'ai pas encouragé les chrétiens? boni boni te napesa Dieu bakristo m'a dit de mosusu. te dire qu'il est avec toi. nzambe alobi na ngai nayebisa Mon pasteur, tu n'as pas bien prié. Prie bien, il te dira quelque chose. Aussi, toi, tu sais que Dieu dira quelque chose. Toi-même, va consulter Dieu. soki yo oyebi nzambe akoloba eloko moko, Le yo problème, okende c'est qu'on epai na ye. n'accepte jamais les réponses courtes de Dieu quand il n'y a pas de détails. likambo ezali ete biyano ya mokuse ya nzambe tondimaka yango te elingaka koloba molai. La raison est simple, nous n'aimons pas les épreuves. tine ezali pete tolingaka Je ne vous mimekano demande te. pas d'aimer les épreuves, c'est difficile. nasengi yo te ondima Mais d'après la mimekano eza Bible, pasi, kasi kolanda na bibilia Acceptons les épreuves. tondima mimekano. Les situations que Dieu permet, makambo nzambe situations apesi nzela, difficiles, compliquées que nous ne maîtrisons pas. makambo ya kokoso tokosimba te, Et nous mettons en revue notre vie chrétienne. oyo tokokebisa Nous bomoi ya explorons biso notre Kristo. cœur. Tokotala Là na où on motema avait mitema péché, na on biso. se répand. Là où on n'était pas correct, on rentre dans une vie correcte. On combat Satan, on se purifie. On donne la Bible, les offrandes. Mesdames, vous pouvez tout faire. oyekami okoki kosala nyonso. Dieu viendra vous mettre à l'épreuve. nzambe akoya komeka yo. Dieu ouvrira des brèches pour que les ennemis vous touchent. nzambe akofongola madusu mpo bayini basimba yo. Non pas pour que vous soyez détruits, te mpo obebisama, mais parce que Dieu a des objectifs qu'il poursuit au travers des épreuves. mpo nzambe azali na bantino alandelaka na Je mimekano. vais citer quelques éléments nakotanga makambo songolo qui démontrent que les épreuves sont utiles pour notre vie. oyo etalisaka ete mimekano ezali Les motuya épreuves, ce mpo na sont bomoi ya des biso. situations compliquées, yango ezali makambo ya de kokoso tout genre et de toute nature, mais contrôlées par Dieu lui-même. ya ndenge nyonso kasi nzambe akokamba yango. Lorsque nous sommes sur le chemin
chemin de la foi, Tangu tozali na nzela ya kondima, dans la marche chrétienne na motamboli ya et Bokristo, dans l'obéissance. pe na litosi. La première chose, c'est que les épreuves purifient toujours notre foi. Likambo ya liboso mimekano epetolaka tangu nyonso kondima na Il y a biso. quelque chose d'important pour un enfant de Dieu. Ezali eloko moko ya motuya mpo na mwana Un nzambe. héritage pour nous les chrétiens. Libula moko mpo na biso bakristo. Ce sont les promesses. Ezali bilaka. Enfants de Dieu, Dieu nous a accordé toutes sortes de promesses. Bana nzambe nzambe apesi biso bilaka ya Dans ndenge tous nyonso. les domaines, dans tous les aspects de notre vie. Na makambo nyonso ya bomoi na biso. Et les promesses de Dieu suscitent en nous la foi. Pe bilaka na nzambe elamusaka kondima kati na biso. L'espérance est la foi. Eliki ape kondima. Nous avons l'espérance que c'est les bonnes choses que Dieu a promis pour nous, il va les réaliser, ça va nous atteindre. Reine eliki ete makambo ya kitoko nzambe alaki biso Et nous akokokisa. croyons, nous avons une ferme assurance Pe tondimisami na ntingi ya makasi. dans les choses que nous espérons. Na makambo tokoliki. Quand tu espères quelque chose dans l'avenir Tango koliki eloko moko ekoya lobi. et que dans ton cœur tu es convaincu que ça va venir, Pe na motema ondimisami mpenza bongo c'est ekoya. ça la foi. Nde yango kondima. Mais le problème avec notre foi, Kasi likambo na kondima na biso. notre foi a toujours des mélanges. Kondima na biso esanganaka tango nyonso. Beaucoup de mélanges. Kosangana mingi. La parole de Dieu est censée être le fondement de notre foi. Yoka na nzambe esengeli ezala moboko ya Mais kondima nous na sommes biso. des humains. Pe tozali bato. Dans notre cœur, il y a l'impureté. Na mitema na biso mbindo Pas ezali. seulement l'impureté à titre de péché, Kaka te mbindo lokola lisumu. mais aussi à titre d'ignorance. Kasi na kozanga boyebi pe. Nous avons beaucoup d'ignorance et Nous- nous percevons mal la pensée de Dieu. Tozangaka boyebi mingi pe tosimbaka makanisi Nous na avons nzambe beaucoup mabe. de défauts et de déformations dans notre entendement, Tozali na bambeba pe kotengama mingi na boyoki na dans biso. notre compréhension des choses de Dieu. Na lolenge na biso ya kososola makambo na Voilà nzambe. là où interviennent les épreuves. Nde kuna mimekano Dieu ekotaka. permet des situations difficiles Nzambe apesi makambo ya pasi à ekoma. tout chrétien qui a reçu des promesses, Epa mokristo nyonso à ya tout celui qui bibilaka. a la foi dans quelque chose que Dieu lui a promis. Epa ya moto nyonso aza na kondima na likambo Le nzambe rôle de alakaki ces ye. situations difficiles, l'utilité de ces épreuves, Motuya ya mimekano wana. c'est que tu rentres chaque fois auprès de Dieu. Ezali ete tangu nyonso ozongaka pene na nzambe. Tu te rencontreras des difficultés. Okutana na bakokoso. Dieu lui-même te dira avance. Nzambe moko akoloba kende. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit avance que tout devient parfait, tout devient planifié devant toi. Ezali te mpo nzambe alobi kende nde makambo nyonso ebongisami liboso na ye. Moïse, Dieu lui a dit d'aller libérer les enfants d'Israël. Mose nzambe alobi na atangola bana C'était Israela. une grande épreuve pour lui d'aller chez le Pharaon plusieurs fois. Ezali komekama monene mpo na akende mpe ya farao na mbala ebele. Moïse avait un entendement limité de la volonté de Dieu. Mose azalaki na boyoki azalaki na ndelo Il ya avait la mokano na foi, Nzambe. mais sa foi n'était pas encore purifiée. Azalaki na kondima kasi kondima wana epetolamaki Les te. épreuves qu'il a rencontrées devant Pharaon Mimekano akutanaki nango liboso ya ont farao taillé sa foi. ebongisaki Les kondima na ye. épreuves taillent notre foi Kondima ebongisaka et mimekano donnent ebongisaka à kondima na notre biso. foi sa véritable forme. Pe epesaka kondima na biso lolenge na yango ya C'est grâce solo. aux épreuves que Moïse a fini par comprendre Eza na nzela ya mimekano nde Mose asosolaki na que la suka. volonté de Dieu n'était pas seulement qu'il aille devant Pharaon pour la libération des enfants d'Israël, Mokano na Nzambe ezalaki te akende kaka liboso ya farao mpo bana Israela mais bakangolama. dans le plan de Dieu, Kasi na mabongisi na Nzambe. la délivrance d'Israël devait passer par des plaies et des jugements contre l'Égypte ou sur l'Égypte. kokangolama Israela esengelaki eleka na bampota mpe Mais bitumbu Dieu ne le lui avait pas dit directement. Nzambe alobaki na ye mbala moko te. On appelle marche chrétienne parce que nous devons marcher avec Dieu. Babengi kotambola ya bokristo mpo Ne esengeli vous kotambola na attendez Nzambe. jamais à la vie chrétienne que le plan de votre vie vous sera détaillé par Dieu le même jour, dans la même prophétie là, quand on vous dit que Dieu a dit que tu vas te marier, Dieu va te dire tous les détails. C'est une folie. Si Dieu commence à faire ça, il n'y a plus de marche chrétienne, il n'y a plus de foi. Dieu nous laisse toujours dans l'incertitude. Nzambe atika kaka makambo moko abombaka. Il nous donne des injonctions. Apesaka biso makambo ya Nous kosala. avançons et nous rencontrons des problèmes. Tokotambola mpe tokutani na Non pas bamakambo. parce que Dieu a menti, Po ete wana po Nzambe akosi te. mais simplement parce que nous devons retourner auprès de
Dieu. Dans Dans notre nature humaine, nous nous sommes imparfaits. Nous ne savons pas écouter Dieu parfaitement. Il y a trop d'impuretés, trop de défauts qui nous empêchent de percevoir la gloire de Dieu. Beaucoup de déformations, des blessures intérieures, beaucoup de préjugés, beaucoup de pensées sur les hommes et sur nous-mêmes. Toutes ces choses-là, Dieu doit les purifier. L'arme que Dieu utilise, les épreuves. Les situations difficiles et contradictoires. Je vous ai dit toujours et souvent, l'épreuve de ta vie sera des choses difficiles qui semblent être à l'encontre de la promesse que tu as reçue. L'épreuve de ta vie doit toujours s'élever comme quelque chose qui doit être au sens contraire de ta promesse. C'est ça le sens de l'épreuve. Imaginez-vous un homme comme Abraham. Dieu lui promet des multitudes de nations. Quelle est l'épreuve de sa vie? Une stérilité têtue. Vous savez, il y a des situations têtues. Et puis Dieu, il donne à Abraham un nom. Il s'appelait Abram. Mais il dit qu'on t'appellera Abraham. Dieu semble parfois nous mettre dans des confusions. Combien de fois je n'ai pas donné des prophéties aux gens? Des promesses de la part du Saint-Esprit. Et moi, le récepteur de la prophétie. Et le percepteur. Na miso a muto nazo yebisa lisakoli nanga na etozo ima po nazo tala na muto nzamba lobi na mi talinga mo est-ce que na yoka ki bien muto pas talinga. Il y a déjà des fois il faut avoir la foi pour dire à quelqu'un Dieu a dit qu'il va agir. Pour zota la condition à muto puis muto ngazo tala pasteur oza sûr et puis même sous basaka na courage te ya yebisa yo mais attitude kaka papa bolo barata pour ba attitude musu bat bazaka nango. Mutu azoloba nete mais azotala ouais musu bazalaka donc on a wana élection ko za penna lukuta yo mais nandimika par respect. Combien de gens ne nous ont pas acceptés par respect? Par respect parce que c'est mon pasteur. Il a dit bon mais azotala yo pasteur beti côté mais courage à koyebiso ezate. Bien aimé, les épreuves existent. Les épreuves existent. Dieu dit à Abraham, tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude. Et Dieu donne la promesse, il donne l'instruction, il donne la prophétie dans une situation tout à fait contraire. Et Dieu ordonne à Abraham de porter ce nom-là. Passer par les épreuves, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Mais la Bible déclare que nous devons nous glorifier dans les afflictions. C'est là où Dieu aime les hommes de foi. Parce que le monde dit non. Mais toi tu dis oui au nom de l'Éternel. Le monde te donne l'étiquette de stérile, de chômeur, de malade, d'infirme. Mais toi tu dis Dieu a dit je ne le suis pas. Je prie à Dieu de donner à quelqu'un la force de la foi. Glorifiez-vous quand vous êtes dans les épreuves. Dans des conditions qui semblent contredire la révélation que vous avez reçue. Ce n'est pas un sujet de honte. Jamais je n'ai eu honte d'une épreuve. Je n'ai pas dit que jamais je n'ai eu mal. J'ai eu des douleurs insupportables. Maintenant, oso souffrir, mais oso têtu. Soyez têtu dans les épreuves.
pas par vous-même, hein, Nanzela na yo moko te, mais par la promesse de Dieu. Nanzela elaka na Nzambe. Quand Dieu vous dit quelque chose, Nzambe alobi na eloko quand vous en moko. recevez la confirmation, Oyambi endimisami ekosalema. ne baissez pas la tête, soyez fiers. Kokitsa mutu te, Et yo je vous dirai tombola plus tard mutu. pourquoi vous en devez être fiers. Vous Na- savez, c'est parmi les raisons. Quand nous passons par les épreuves, Oyebi tango tokoleka na mimekano. Dieu permet les épreuves pour augmenter notre autorité. Oyebi soko beli maladi moko ba sekio. Mukolo nzamba obikisa yo. Batu nyonso makolo na yo. Ba yebi ke nzambe na bikisio o mati. L'épreuve, hein, nous donne l'autorité spirituelle. Mimekano epesaka biso O bokonzi ya mata. molimo. Parce que batu musu ba leki na nzela on a te yondo leki na nzela wana. Quand vous êtes passé par une situation difficile et Dieu vous a délivré. Tango leki na Vous likambo étiez ya dans la pasi détresse, ezalaka vous avez kangoli. crié à Dieu. Ozalaki na Même pasi, si les ozalaki choses étaient epai na difficiles, Nzambe. et Dieu intervient. Makambo ezalaki pasi mpe Nzambe akoti makambo. Vous devenez une autorité spirituelle. Okomi mokonzi moko ya Quand nous molimo. devenons une autorité spirituelle dans un domaine, ça veut dire que Dieu nous donne les clés pour secourir les autres. Eli koloba soki okomi mokonzi ya molimo Nzambe apesi yo bafongola mpo osunga Je ne basusu. vous dis pas d'aimer les épreuves avec joie. Je sais que c'est compliqué, mais je vous demande de les accepter et de vous en vanter, même quand vous avez mal. Nalobi te ete osepela na mimekano kasi nalobi bondima yango ata oyoki Acceptez les pasi. épreuves. Ce sont des outils de Dieu pour Ezali nous. bisalelo na Nzambe. Purifier notre foi. Kopetola kondima na Nous avons biso. un entendement très limité. To boyoki na biso ezaka Une ndelo. compréhension vraiment de foi déformée. Bososoli na biso etengama. Mais Dieu permet des situations difficiles, Nzambe apesi nzela makambo ya pasi eya. contradictoires parfois. Etelemeli yo. Il sait que tu vas rentrer auprès de lui. Ayebi ete okosonga epai na ye. Quand tu seras dans la prière, Tango kozala na losambo. il va encore t'ajouter certains éléments de compréhension. Akobakisela yo su makambo mosusu ya bososoli. Il va t'ajouter des instructions. Akopesa yo bamalako. Moïse était un plaintif de nature. Mose azalaki moto ya bileli kolela Il lela tango pensait nyonso. que comme il a vu Dieu Akanisaki lokola ya moni Nzambe. dans une révélation particulière, Na emoniseli moko etiama mpene. c'est comme toi, hein? Nde lokola yo. J'ai vu une vision. Je n'ai jamais douté de ta vision. Le problème, c'est que c'est pas parce que c'est surnaturel que ça va déclencher tout comme tu as pensé. Dieu m'avait dit par la bouche de tel. Nzambe alobaki na ngala Attends moko l'hôpital, songolo. épreuve goya. Attends mouto sakole là qui appellera moto. Même si c'était la voix audible, la vision réelle. ezalaki komona Même boye. si c'était une télévision qui est descendue du ciel, on t'a montré Ouais, ce oui, que tu vas d'accord. devenir. Les épreuves vont venir. Mimekano ekoya. Et parfois les épreuves semblent être très têtues. Mingi mimekano ezalaka mutu makasi. Contraire à ce que tu as vu. Etelemeli oyo Nzambe aloba Moïse na avait yo. vu une révélation. Mose amonaki azwaki Un emoniseli. buisson ardent. Nzete Un kopela arbre qui moto. brûle mais qui ne se consume pas. Nzete kopela moto kasi ekozika te. Moïse a été confondu parce que Dieu lui donne un bâton qui devient un serpent. Mose azwaki bulu eke Nzambe apesi elingende ekomi nyoka. Il va avec ça, il jette devant Pharaon. Ake na yango abwaki liboso ya Je faraona. me dis, si c'était moi Moïse, hein, Na biso ezalaki ngai Mose. nazobwaka nzete nazoloba bilia kibino biko kibino osomona nzete komi nyoka. C'est comme ça. Nous sommes bon. des fois assurés par la révélation, Tozalaka ne par la tingi ya prophétie. na esakoli. Parfois, Dieu a déjà fait quelques signes. Tango mosusu Nzambe esi apesi On biloko. sent que je suis avec Dieu. Donc oyoka ete Tu Nzambe aza vas na devant une biso. situation. Oke liboso ya likambo. Le diable te montre que j'ai plus que ça. On Diable a a l'action apporté dans les à Moïse 2 autres bâtons. Bamemeli Mose mangenda mibale mosusu. 2 autres bâtons. Mangenda mibale. Écoutez, tenez ferme dans les épreuves. Yoka simba ngwi na mimekano. Et s'il y a des situations contraires, rentrez toujours auprès de celui qui vous a donné la révélation. Soki ezali na makambo etelemeli yo zonga epai ya moto apesaki yo elaka. Mais ne rejetez pas votre promesse à cause des épreuves. Kasi kobwakisa elaka na yo te mpo na Notre mekano. foi est purifiée. Kondima na biso epetolamaka. Notre perception spirituelle est aiguisée au point où nous avons de plus en plus des exactitudes. Boyoki na Dans biso notre ya- entendement. boyoki na biso ya molimo ekomaka songe toyebaka mpe Si tu n'es pas éprouvé, soki omekami même te, ta capacité à recevoir les révélations, ça ne va pas monter. ata makoki na yo ya kozwa bimoniseli Nous ekomata te. grandissons même dans la révélation. tokolaka mpe na Nous bimoniseli. grandissons même dans nos convictions. tokolaka na Seulement na quand nous motema. sommes éprouvés. Kaka tangu Enfants tomekami. de Dieu, acceptez les épreuves. bana nzambe bondima mimekano. C'est le signe que vous avez reçu quelque chose d'authentique. ezali elembo ete ozwi eloko ya solo. Rien d'authentique venant de Dieu
n'a jamais été éprouvé. Ça ne s'est- les a ratés. eloko moko Tout ya ce solo que vous epai na recevez Nzambe. de Dieu, Non, si cela est au départ, authentique, ce qui a ngoya solo. attendez-vous à des épreuves. Zela mimekano ya L'épreuve mimekano va toujours à la taille de la promesse. ezalaka na molai elaka. Grande épreuve, ça veut dire que vous avez reçu des grandes promesses. Tangu mimekano ekoya elingi koloba Ne vous vantez ilaka pas ebele. toujours. J'ai une Ebele. grande vision. Hein. Koloba J'ai un te grand na zwe appel. monte. Hein. Monene, nalambela monene. Moi, je me ris quand quelqu'un se met devant moi pensant que le fait de dire qu'il y a un grand appel, les gens auront peur de toi. Papa, grand appel, grande Mais la vision, monnaie, grande les bonnes, promesse. c'est la monnaie, Mais ce sont yaka des monnaie. grandes épreuves. Eza mimekano minene. Moi, j'ai un appel terrible. Ngana nambela somo. Mais tu auras aussi des attaques terribles. Ozapela kubudisa Des ya épreuves somo. terribles. Mimekano ya somo. Soyez humble dans la vie. Parfois, restez calme, même si vous savez que vous avez des grandes promesses. Restez simplement calme. Vanda kimia to yebi odala milaka ebele. Des fois, parce que vous avez trop chanté, l'ennemi aussi vient Mingi po yemi mingi mohini pour pa vous ye. attaquer. Po abunisa yo. Mais même si vous ne dites rien, sachez quand même que vous serez éprouvé. Atape okolobelo kote yeba ete komeka makaka. Et le rôle de l'épreuve, c'est de purifier votre foi. Pe monsala ya kondima ezali kopetola kondima na yo. Enlever les choses impures. Makolongola makambo ya mbindo. L'épreuve donne à notre foi Kondime mimekano ekopesa kondima na biso. un grand pouvoir. Pifo ya monene. Deuxièmement, les épreuves font grandir notre foi. Ya mibale mimekano Non, ekolisaka kondima non na biso. seulement il enlève les imperfections, Kaka te longoli oyo eza ya mais mbindo. l'épreuve a pour objectif d'emmener ta foi à un niveau supérieur. Tina lango ezali emema kondima na likolo. Tu avais la foi comme un grain de sénévé. Ozalaki na kondima lokola mbuma ya L'épreuve seleve. fera que ta foi puisse grandir, devenir comme une pierre. Mimekano ekozala ete yango kondima ekola lokola La libanga. foi d'un enfant de Dieu grandit. Kondima ya mwana nzambe ekolaka. C'est parce qu'on a rencontré des situations difficiles. Eza mpo okutani na makambo ya pasi. Alors vous allez remarquer une chose. Boyo komona eloko moko. Ceux qui sont éprouvés Bayo dans bamekamaka. la vie connaissent de moins en moins la peur. Na bomoi babangaka mpenza mingi te. Ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont passés par des situations qui les a secoués. Vous savez ce langage-là qu'on dit, Nzete Betela, je crois, Kake, hein? Ah, vous connaissez ce langage-là. Oui. C'est un langage qui n'est pas peut-être décrit dans la Bible, mais ça se prouve dans la Bible. Oui. Quelqu'un qui a déjà été éprouvé, Moto il panique plus. abangaka lisu te. C'est comme si on lui avait déjà donné, comment on appelle ça, un vaccin. Eza kwa bampesi ye mangwele. Sa vie chrétienne est déjà habituée. Il sait que Egoya, Egoleka. C'est ça le bien avec les épreuves. Quand tu n'as jamais été éprouvé, papa, tu peux te pendre. Accepter les épreuves. Ça fortifie la foi. Et ça va te donner une foi d'envergure. La foi monte. Hein? La foi monte. La foi monte, grandit. Par les épreuves, notre foi grandit. Acceptez les épreuves. Et vantez-vous, glorifiez-vous dans les épreuves parce que vous aurez une foi de plus en plus grande. Troisième chose, les épreuves nous donnent une plus grande autorité. Je l'ai cité dans la marche chrétienne. Quand vous avez été éprouvé, c'est-à-dire que vous avez subi des attaques et vous les avez vaincus. Parce que l'objectif d'une véritable épreuve, ce n'est pas la perte, l'échec. Mais la véritable épreuve venant de Dieu nous conduit toujours à des victoires. Et à l'issue d'une victoire qui vient de l'épreuve, vous devenez une autorité spirituelle. Dans le domaine où vous avez été éprouvé. Ceux qui ont été éprouvés par la maladie, souvent deviennent des autorités spirituelles dans le domaine de la guérison. Dieu leur donne un ministère, un don de guérison. J'ai lu ça. J'ai vu ça dans la parole de Dieu. J'ai vu ça dans la parole de Dieu. Imaginez-vous Job, il passe par des situations difficiles. Dieu l'a éprouvé. Les amis de Job l'ont laissé tomber, l'ont critiqué. Mais comme c'était une épreuve qui venait de Dieu, Dieu a condamné les amis de Job. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu a dit aux amis de Job, allez vers Job, qu'il prie pour vous, pour que je vous pardonne. L'autorité.
Souvent, ceux qui passent par une situation, à l'issue de cette situation-là, ils sont élevés et Dieu leur donne la clé. Beaucoup d'entre vous, vous serez des autorités dans le domaine dans lequel vous êtes éprouvés. Vous aurez et vous avez déjà les clés si vous persévérez. Parce que Dieu donne à celui qui est éprouvé une langue de feu pour juger les éléments d'épreuve dans la vie des autres. Une langue de feu, c'est-à-dire d'abord une langue de conseil. Tu deviens un conseiller. Tu as subi ces choses-là. Tu sauras bien guider les gens. Une langue de feu aussi parce que tu bénis les gens. Quand tu es passé par une situation et tu as vaincu, tu deviens une source de bénédiction. Acceptez les épreuves pour devenir des sources de bénédiction pour plusieurs. Nous devenons des autorités spirituelles quand nous marchons dans l'épreuve. Quatrièmement, les épreuves font de nous des modèles pour les autres. Le monde souffre parce qu'il n'y a pas de modèle. Les gens se frappent la poitrine et donnent des conseils. Le meilleur conseil que tu puisses donner aux gens, ce n'est pas les mots, c'est la vie que tu as vécue. Tu diras quoi aux gens qui souffrent, toi qui n'as jamais souffert? Nous devenons des modèles quand nous sommes éprouvés. Accepte les situations difficiles par lesquelles tu passes. Les gens vont copier ta réussite demain. Les gens vont copier ta patience demain. Les gens vont copier ton intégrité morale demain. C'est pourquoi demander à Dieu la grâce de ne pas échouer dans les épreuves. Je vous dirai à la fin comment devons-nous faire pour ne pas échouer dans les épreuves. Réussissez vos épreuves en commençant par les accepter. Nous échouons une épreuve quand dès lors nous la rejetons. Quand nous murmurons, nous résistons à Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas changer une épreuve divine par vos prières. Parce que l'épreuve divine, c'est la volonté de Dieu parfaite. Dieu vous apprend des choses. Mais tu refuses les voies de Dieu. Tu peux souffrir dans ton âme parce que c'est difficile. Jésus a dit à son Père dans la prière, si c'est possible, enlève cette épreuve, mais non pas ma volonté, que ta volonté. N'est-ce pas qu'il est le modèle, le salut de l'humanité? Nous sommes sauvés en citant le nom de Jésus parce qu'il a accepté l'épreuve. Accepté l'épreuve. Même si c'est dur, même si c'est honteux, la Bible déclare, lui Jésus, il a méprisé la honte. Enfant de Dieu, soyez des hommes forts parce que vous êtes appelés à la grandeur. La grandeur, c'est passer par le feu du fondeur. Tu dois être éprouvé. Tu dois être éprouvé. Les hommes aiment la grandeur sans passer par les épreuves. Ça n'existe pas. Même les satanistes sont éprouvés dans leur monde. Ils font des sacrifices. Ils souffrent. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de grandeur sans épreuve. Les épreuves font de nous des modèles pour les autres. Cinquièmement, les épreuves produisent une vie chrétienne stable avec un fondement sûr. Je n'ai jamais vu des chrétiens stables. Des chrétiens sûrs dans le temps et dans l'espace, qui ne soient jamais passés par les épreuves. Ça n'existe pas. Un chrétien qui zappe les épreuves, c'est un chrétien qui ne sera jamais stable. Les épreuves sont les testeurs de la vie de foi. Vous savez, quand on fait quelque chose, un fabricant, un savant, un génie, les fabricants des ordinateurs, des véhicules,
de tout genre, les ingénieurs le savent. Quand on fabrique quelque chose, avant que la chose soit éprouvée aux yeux du public et vendue, il faut que la chose soit testée. Bayo basalaka biloko ba mituka pe biloko ndenge na ndenge yambo batia yango eteka bana miso na bato esengeli bameka yango. C'est ça le rôle des épreuves. Ça nous donne la stabilité. Nous devons être testés pour être stables. Pour que nous soyons confirmés aux yeux du monde que nous sommes des véritables chrétiens, nous devons être éprouvés. Tu ne seras jamais stable, fondé sur le roc, si tu n'as jamais été éprouvé. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te stabiliser. Quand on teste quelque chose, c'est pour découvrir les failles afin de les renforcer. Dieu envoie les épreuves pour que les faiblesses cachées puissent apparaître. Avec Dieu, ce n'est pas pour te faire honte. Non. Tes faiblesses vont apparaître. Je ne dis pas apparaître nécessairement aux yeux des hommes, mais à tes yeux, parce que Dieu, lui, il te connaît. Mais Dieu nous éprouve afin que nous-mêmes nous soyons conscients de nos épreuves, de nos faiblesses, nos limitations, et que nous puissions lui demander de l'aide. Ensuite, lui va nous renforcer. Vous savez, quelqu'un qui est éprouvé, il est dépouillé de ce qu'on appelle l'orgueil. Si tu n'es pas éprouvé, tu seras un chrétien orgueilleux. Tu te fieras à ce que tu as. Les chrétiens éprouvés ne se fient pas, ne se confient pas dans les choses qu'ils ont. Ils savent qu'ils peuvent perdre ça. Quelqu'un qui est éprouvé, il sait qu'il peut tout perdre, mais il va garder le rocher des âges. C'est ça le bien des épreuves. Quelqu'un qui a été éprouvé, mais il saura se focaliser sur l'essentiel. Les hommes et les femmes de Dieu éprouvés savent se focaliser sur l'essentiel. Quand tu n'es pas encore éprouvé, la bénédiction va te faire trembler. Dans la vie, il y a des sommes d'argent qui peuvent te faire trembler. Mais un homme qui a été éprouvé par Dieu, il sait que cet argent ici, c'est pas pour moi. Ça va partir. Je n'avais pas ça. C'est Dieu qui a donné. Dieu peut reprendre. Mais que je reste fidèle à Dieu. Acceptez les situations difficiles. Ce sont les épreuves pour que vous deveniez stable. Septième chose, les épreuves permettent à notre obéissance d'être testée. Oui, Dieu nous éprouve pour tester aussi notre obéissance, notre capacité à lui obéir. C'est la raison pour laquelle quand vous êtes éprouvé par Dieu, la chose à ne jamais cesser de faire, c'est obéir. Continuez d'obéir. Et une obéissance sacrificielle est recommandée. Je sais de quoi je parle. Notre obéissance est testée dans les épreuves. Notre obéissance à respecter les principes de Dieu. Souvent quand quelqu'un obéit à Dieu quand tout est aisé, sa force intérieure n'est pas encore soumise à des situations difficiles. Son obéissance n'est pas parfaite. Il faut être secoué. Et dans les secousses là, tu sais que ça va s'ébranler, mais je suis censé faire ce que Dieu m'a demandé. Dans les épreuves, ne changez jamais votre conduite en matière d'obéissance. Ne le faites pas. Si Dieu vous
teste par des épreuves, il voit que vous continuez à lui obéir, il vous donnera une grande autorité. L'autorité vient à partir de notre capacité à nous soumettre à Dieu et à obéir. Soumettez-vous à Dieu dans les épreuves. Continuez d'obéir, il vous élèvera. Vous cherchez les clés de l'élévation. Les clés de l'élévation. La soumission à Dieu. L'obéissance inconditionnelle et sacrificielle. Surtout dans les moments d'épreuve. Malheureusement, si nous ne sommes pas beaucoup élevés, parce que quand il y a les épreuves, nous trouvons les raisons d'être compris par Dieu. Nous comprendre que la période est difficile. Aujourd'hui, je vous ramène à la raison. Vous voulez être un chrétien limité à un certain niveau. Cherchez la compréhension. Quand les épreuves arrivent, nous allons comprendre. Mais vous voulez être des chrétiens exceptionnels qui seront toujours élevés. Quand viennent les situations difficiles, continuez de faire ce que Dieu vous a demandé de faire dans les termes qu'il vous a fixés. Dieu aime ceux qui sont obéissants. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ce que j'aime dans ce passage, nous pouvons le relire rapidement. Écoutez ce que la Bible déclare. Genèse chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, c'est-à-dire Dieu l'appelle, et il répondit, me voici. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis là pour faire ta volonté. Abraham a dit oui avec un cœur résolu. Quoi que tu demandes, je le ferai. Il l'a fait. Il n'y a pas d'homme de foi comparé à Abraham. Parce que quelles que soient les conditions difficiles, il a méprisé la honte. Abraham n'a pas calculé. On m'a appelé stérile. Pendant plus de 25 ans, j'ai un enfant. Dieu me demande de tuer cet enfant. Non. Sarah, viens, on entre en prière. Nous allons discerner la voix qui nous parle ici. C'est la voix de Dieu. Parfois, nous aimons nous attacher aux bénédictions, aux bienfaits, aux dons, aux grâces que Dieu a données. Attachez-vous au donateur. Il peut retirer ce qu'il vous a donné s'il sent que vous vous attachez à la chose. Attachez-vous au donateur par l'obéissance. Il peut multiplier au-delà de toute mesure ce qu'il vous a donné. Attachez-vous par obéissance au donateur. Et sachez que vous serez éprouvés. Soyez toujours prêts à l'obéissance. Les épreuves permettent à notre obéissance d'être testée. Les épreuves sont aussi les moyens que Dieu utilise pour déclencher des dons et des capacités cachées en nous. Tant que vous ne serez pas éprouvés, vous ne saurez pas quelles sont les richesses qui sont cachées en nous. Tant que vous ne passerez pas par des situations difficiles, vous ne connaîtrez pas les promesses qui sont derrière ces situations. Ce matin, j'appelle à ta conscience, accepte les moments difficiles. Derrière ces moments difficiles, il y a des trésors inestimables. Et pour conclusion, je dirais comme attitude à avoir dans les épreuves. Premièrement, quand nous sommes éprouvés, la Bible déclare que nous devons nous glorifier des épreuves. L'épreuve, ce n'est pas un sujet de honte. Ça doit être un sujet d'assurance. Il n'est éprouvé que celui qui a quelque chose. Si tu n'as rien, tu ne seras pas éprouvé. Alors soyez fiers de vos moments difficiles. C'est la meilleure attitude et la première. La deuxième attitude,
persévérer dans les épreuves. Persévérer en Christ. Persévérer dans la foi quand les choses deviennent difficiles. N'abandonnez pas. Ne changez pas d'attitude. Ne changez pas de conditions. Ne changez pas. Ne cherchez pas la facilité. Dieu n'élève pas les gens qui sont instables, qui manquent de persévérance. Jésus, dans le livre de Luc, il a dit à ses disciples, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose en votre faveur le royaume. J'ai dit toujours à mes collaborateurs, soyez loyaux. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas d'abord fidèle à un homme, mais à votre Dieu. Même sans moi, frère, Dieu va vous élever. Je l'ai toujours dit à Daniel, je l'ai dit à Kevin, je l'ai dit à Freddy. Lix, je te l'ai dit tous les jours. Tous mes enfants, soyez loyaux à Dieu. Même sans moi, Dieu va vous élever. Persévérer. Quand vous êtes convaincu de l'envoi, ne soyez pas une facilité. Côté mon pépé soufflé, mon pépé change à cas. L'autre a cru que s'il allait là-bas, là où tout est vert, papa, il est allé à Sodome et Gomorrhe. Acceptez les voies d'épreuve. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Soyez persévérants dans une épreuve. Ne soyez pas là. On a dit, la vie chrétienne n'est pas faite de on a dit, on a dit. La vie chrétienne, c'est qu'est-ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Quand tu sens que ta foi, c'est ici avec ton pasteur, reste là. Même si temple est un ami boé. À moins qu'on soit dans les péchés, on n'est pas dans la vie des péchés. On est dans la droiture. C'est pourquoi on a toujours des problèmes. Parce qu'on veut dire aux gens, d'ailleurs, non. Même si Temple a fait ça, restez là. Vous savez pas. Dieu est un architecte fin, un fin stratège. Les architectes, mais on ne les comprend pas. Il fait quoi? Il a son plan. Dieu a son plan. Le plan de Dieu peut passer par des améliorations d'élévation. Dieu sait où il va nous conduire. Soyez de ceux-là qui seront fiers. Nous, on était avec notre pasteur. Je l'ai toujours vanté avec joie. Je n'ai pas peur. Je sais ce que Dieu m'a dit. Jusqu'au jour où il me restera un souffle de vie. Pasteur, vision en temple les amis. Dieu a dit, il va faire ça avec nous. C'est ça, je ne vais pas changer. Mais je voudrais qu'un jour, qu'il y ait des gens à côté de moi qui soient fiers. Nous avons souffert avec ce pasteur. Pas des gens qui vont commencer à fabriquer. Non, on était à côté de lui. Hein. On le soupçonnait des magiciens. Donc on changeait le langage. Paul, on l'a mordu par le serpent. Les épreuves arrivent à tout le monde. Les gens ont vu, il était dans le bateau là. La mort a failli l'atteindre. Le serpent l'a suivi jusqu'ici. Ça, c'est un péché. C'est un homme criminel. Mais homme de Dieu. Le jugement du monde. Vous allez suivre ça. Mais quand ils ont vu que rien de mal n'arrivait à Paul, ils changèrent d'avis. Non, moi je ne voudrais pas que vous soyez là qui changer d'avis. Mais de ceux-là qui allaient se rappeler, il nous disait que Dieu allait nous amener à là. Je serais fier de vous. Parce que je serais honteux de regarder certaines personnes venir. C'est comme ça la vie. Et c'est comme ça, c'est ce qui va vous arriver. Il y a des gens qui auront honte de vous approcher. Parce que ce sont les gens qui lâchent les autres pendant les épreuves. Bien aimés, soyez persévérants. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas la voix de Dieu. Et surtout, soyez obéissants. La dernière attitude. Une obéissance parfois sacrificielle. Restez constant dans vos engagements avec Dieu. Je vous dis, nous les hommes, nous sommes faillibles, mais je ne connais pas quelqu'un qui soit fidèle comme Dieu. Vous savez, Dieu, sa fidélité va au-delà de tout entendement. Dieu peut être fidèle même dans les choses que tu as pratiquées, que tu as oubliées, enterrées, que Mikadena Nzambe a...
Il est tellement fidèle. Il ne sembo doit rien à personne. Il n'a pas de dette. Dieu paye ses dettes. Il n'est redevable à personne. J'ai toujours dit aux gens fidèles. Écoutez, soyez fidèles à Dieu. Même à la dernière minute, il vous payera tout ce qu'il vous doit. Et même votre progéniture en bénéficiera. Alors obéissez à Dieu même de manière sacrificielle. Ne regarde pas s'il s'agit d'argent. Vous savez pourquoi Dieu a commencé à m'élever dans ma vie en m'ouvrant des portes? Jamais, Dieu m'est témoin, je ne me suis jamais considéré comme serviteur des hommes. Même quand j'étais serviteur des hommes auprès de mes pasteurs, je leur obéissais, mais je savais que c'est Dieu qui m'a mis ici. Je n'ai jamais quitté un seul pasteur sans que le Saint-Esprit m'ait parlé, lui ait parlé, et on prie ensemble. Mon fils, vas-y, maintenant c'est ton chemin. Jamais. J'ai toujours été fidèle. Même quand tout allait mal. Moi, je suis le genre de personne, je lâche le bateau le dernier parce que Dieu a dit lâche. Si je suis fidèle à quelqu'un, on coulera avec lui. À moins que lui-même, il abandonne le Seigneur. Soyez obéissants, persévérants et fidèles. Dieu ne vous lâchera jamais. Même quand moi, un être humain, je serai incapable de reconnaître ton œuvre. Le ciel compte et écrit tout ce que nous faisons. Courbons nos têtes dans la prière. Seigneur, accorde-nous d'accepter les épreuves. Accorde à ton peuple d'accepter les épreuves. Et accorde-nous, Seigneur, de marcher avec persévérance. Oui, le temps des épreuves arrive, mais le temps de la récompense aussi arrive. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous allons profiter, prier pour les offrandes. Mets ta main dans la poche, ce que tu as prévu pour Dieu, je vais te bénir. Seigneur, nous t'apportons ce que nous avons gagné. Nous ne voulions pas nous présenter main vide devant ta présence, afin de pouvoir obéir à ta parole. Accepte nos offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous avec vos dîmes, vos offrandes, vos libéralités. Et que le Seigneur vous bénisse. Olotika na yembela yo, olotika na kumisa yo, olotika na pambola yo, amen. Tikanga ina yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga na pambola yo, amen. Olatike mbonde tielamba, ozinga mina banjelu, tikanga ina yembela yo, amen. Atovanda kina kiti na yo, okinga ina sanjoli, otelemi yo yamba yango, amen. Soka moninga na bitumba, mono ye otelemi, zakozela na longa Yesu, amen. Ye makasi pe maele nyonso, ye utabi paina yo, tikanga na tombola yo, amen. Wo mwanya na nzambe sinde yo Yesu, makasi abasantu kaka yo, apesa yo nini yaya,
Yelombeo Ikonzi na bomo itoyekama Yesu Nzambe nanga Mokonzi ya motema nanga Amen. Alléluia, 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 na Yesu eye. Alléluia, 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 na Yesu eye. Boya kanto yembela mokonzi, ye azali elo. Alléluia, 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 alléluia. Oh yeah, alléluia, alléluia, yeah, alléluia, alléluia, yeah, alléluia, alléluia. Wachifunu chadutu nizambiwane, yo yo yo. Nechimaki nazambi weke yo yo yo. Oh yeah, hallelujah. Oh hallelujah. Oh yeah, Malio eh. Oh hallelujah. Takumisi oh hallelujah. Yeah, hallelujah. Oh hallelujah. Yeah, hallelujah. Oh hallelujah. Betelio maboko papa hallelujah tokumisi elobe hallelujah papa ya mololo 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 hallelujah ye hallelujah ye hallelujah ye Hosanna hallelujah Hosanna ye hallelujah oh hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Yeah, hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah, hallelujah. Gloire au Seigneur. Tobeteli Nzambe Maboko. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si vous êtes là, levez juste la main. Nous allons vous accueillir avec joie. Si c'est pour vous la première fois de vous réunir avec nous, c'est le dimanche. Est-ce que vous êtes là? Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas un nouveau. Jeunesse et Pamboli Nzambe pour une activité. Tous les jeunes étaient là présents. Nous avons passé des moments intéressants, un moment de fou rire. On peut le dire comme ça, un moment d'amusement, mais c'était un moment intéressant pour renforcer le lien, cette communion fraternelle que nous recherchons selon la pensée de la Bible, des moments qui nous permettent de briser quelquefois les distances entre nous. Et aussi un moment intéressant de partage parce qu'il y avait une projection. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Action de grâce, maman Cathy Kiyanga rend grâce à Dieu pour une année de plus que le Seigneur a ajouté dans sa vie. Mokolo Alelo dimanche, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Si maman Cathy est là, elle peut s'élever. Église comme d'habitude, nous courbons nos têtes dans la prière. Nous recommandons sa vie entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, toi le maître de temps, toi qui as le contrôle sur les circonstances, toi qui nous donnes le souffle de vie, car chaque jour est une grâce. Nous te bénissons pour une année de plus que tu as ajouté dans la vie de maman Cathy et nous recommandons sa vie entre tes saintes et divines mains.
Nous prions que le Saint-Esprit augmente la foi dans sa vie, l'accompagne dans les épreuves que toi, Dieu, tu as mis sur son chemin, et que sa vie soit un témoignage, qu'elle ne manque pas de te bénir tout le jour de sa vie pour le merveille que tu auras accompli dans sa maison, dans sa santé et dans son mariage. Dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Te rappeler, programme Nabiso ordinaire, chaque lundi nous avons intercession générale. De lundi, généralement la semaine, de lundi à vendredi, nos cultes c'est entre 17h30 et 19h30. Mercredi, nous avons culte d'enseignement. Jeudi, nous avons prière de jeunes sœurs, prière de femmes. Le vendredi, nous avons culte de prière et combat, culte d'intercession à 17h30 jusqu'à 19h30. Le samedi, la jeunesse s'est réunie en ces lieux et ce samedi sera encore un peu plus spécial. Nous invitons tous les jeunes ce samedi pour une conférence avec comme thème le choix du conjoint. Oza elenge, oza nous célibataires, même ceux qui aussi s'engagent dans la fiançailles, yaka, eza na maloba oyo, musala nzamba kokabulana ba jeune nyonso samedi, et kopesa yo maele, ya kotambola la fiançailles wana, et kopesa yo pe maele yo ona nozui moponamite ya koyeba. Ndenge nini kondima ndeko mobali, ndenge nini koluka ndeko mwasi. Tous les jeunes sont invités le samedi prochain, samedi 21 septembre, ici à l'église, à partir de 16h30, nous sommes là pour la conférence Le choix du conjoint. Et tous les dimanches, comme aujourd'hui à 9h jusqu'à 12h, nous avons notre culte d'action de grâce, louange et adoration. Nous rappel de nos partenariats et soutiens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. To koba, ko pesa, ko soutenir ndako na Nzambe, ko soutenir musala na Nzambe. Pe tozo rappeler na ba na Nzambe nyonso libota na Nzambe, s'il vous plaît, que culte na biso ya eyenga ezali ko banda 9h juste. To koba ko fournir ba effort, to ko kakozala la ngonga ya 9h, to démarrer ensemble. To clôturer ensemble. To rappeler l'olenge pasteur Assia Lobaki en ces lieux que dimanche prochain, to bandi séminaire Nabiso évangélique. Dimanche 22 septembre, nous serons là le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le jeudi à 17h30. Samedi, généralement, to Pemaka, to koya ko clôturer semaine évangélique et nga oyezali koya. Nzamba kozanga te ko pambola biso. Amen. Nous avons terminé nos communiqués. Nous invitons le pasteur pour clôturer les cultes. Nous acclamons les seigneurs. Acclamons les seigneurs. Gloire à Jésus. Amen. Il est 12h, nous sommes dans le temps. Nous finissons. Donnez-moi une minute. Juste pour vous rappeler. Nous sommes en train de poursuivre avec nos contributions. La fois passée, j'ai reçu une enveloppe de $580 des diverses contributions qu'il y a eu. Et je crois 145 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Je vais voir encore dans les papiers. 145 000 francs. Alors, nous avons beaucoup de besoins. Vous savez que nous devons couvrir cet espace. Aménager un nouveau podium. Et faire beaucoup d'autres travaux dans l'assemblée. Nous sommes vraiment en train de nous battre pour changer le système de la sonorisation. La vision que nous avons, vous avez entendu ce que je vous ai dit, nous voulons faire une salle de fête céleste. Un lieu propre où nous allons célébrer les nouvelles naissances, célébrer la gloire de Dieu, célébrer les manifestations du Saint-Esprit. Les temps sont difficiles. Nous faisons tous des sacrifices. Continuons à secouer nos poches pour pouvoir apporter dans la maison de Dieu les offrandes. Vous avez un engagement que vous avez pris de manière permanente à l'église
renouvelez votre engagement, vous qui avez oublié. Bien-aimé, l'une des choses pour lesquelles nous offrons à Dieu, même la dîme d'abord, quand nous l'offrons à Dieu, ce n'est pas d'abord pour être béni. Nous obéissons à Dieu par amour et par soumission, parce que nous lui appartenons. Les bénédictions et les choses qui s'en suivent là, ce sont des récompenses que Dieu nous donne. Alors je vous rappelle, faisons cela pour la gloire de Dieu. Nous avons beaucoup de défis. Vous avez vu, nous avons déjà commencé, nous avons pris un petit retard parce qu'il fallait ajuster certaines choses, mais c'est déjà en cours. Mais si vous regardez à côté de là-bas au coin, les ajusteurs ont déjà rassemblé toutes les pièces. Il ne nous reste qu'à commencer à monter cela et acheter les tôles. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup, alors beaucoup. Vous êtes nos partenaires. Vous êtes les partenaires du Seigneur. Ne vous lassez pas de continuer à contribuer. Les mamans, je vous rappelle aussi à votre engagement que nous avons pris devant le Seigneur. Nos contributions spéciales, les mamans, j'ai vu les carnets, ça a beaucoup baissé. S'il vous plaît, maman, ça nous aide beaucoup cet argent à faire tourner l'œuvre de Dieu, surtout en matière des médias. Que mon Dieu continue de vous bénir. Nous nous lèvons pour clôturer. Vous qui n'avez pas encore donné, vous nous avez remis votre fiche. Est-ce qu'on continue toujours de donner les fiches là à la fin du culte, à l'entrée du culte? Aujourd'hui, on n'a pas donné. En tout cas, il fallait continuer à les faire. S'il y a des nouveaux venus ou les personnes qui sont venues à l'église mais qui n'ont jamais reçu nos fiches, nous donnons. Toute l'église est en train de remettre, tous les membres de l'église sont en train, on vous remet une fiche où vous allez remplir vos coordonnées parce que nous en avons besoin pour venir vous visiter chez vous à la maison. Levons-nous, nous allons clôturer. Éternel notre Père, nous sommes reconnaissants. Nous recommandons à toi et à ta divine grâce. Accorde-nous ta bénédiction, ta protection et ta faveur. Nous sommes venus dans ta maison, tu nous as nourris de ta parole et maintenant nous voulons rentrer. Seigneur Jésus, la semaine commence. La Bible déclare que tu es l'alpha et l'oméga. Commence avec nous cette semaine. Comme tu as commencé avec les disciples un nouveau jour, le jour de ta résurrection où tu es revenu à la vie. Seigneur, que cette semaine soit bénie et que nous puissions marcher avec toi. Protège ton église, protège tes enfants, protège tout ce que nous sommes en train de faire comme activité. Protège les familles, protège ceux qui sont au loin, ceux qui ont voyagé mais qui font toujours partie de notre église. Nous avons besoin de tes faveurs, de ta protection et surtout de la délivrance venant de toi. Et nous avons besoin aussi que tu nous accompagnes chaque jour dans notre vie chrétienne afin que nous marchions toujours dans l'obéissance. Et cela jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous donne un dernier communiqué. Il y a les fournitures scolaires. Nous avons encore reçu certains dons. Nous demandons à tous les enfants de Dieu. On a encore reçu certains dons. L'Église peut faire un geste. Vous avez un enfant qui n'étudie pas, emmenez-le nous. Nous allons ajouter même quelques cahiers, un stylo, un sac si c'est possible, des chaussures. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Là où nous sommes limités, nous vous dirons que mais quelques cahiers, il y en a encore. L'enfant n'étudie pas parce qu'il n'a pas de cahier. Vous pouvez rester, nous allons vous enregistrer. Et à la fin du culte ici, nous allons remettre ce que nous pouvons remettre. Parce que les gens continuent d'amener les cahiers, les stylos, et nous devons distribuer à ceux qui en ont besoin. Pas seulement les orphelins et ceux qui sont dans la souffrance, mais ceux qui sont aussi vraiment dans les besoins, vous pouvez rester
Papa Kevin va vous recevoir. Que Dieu vous bénisse, rentrez dans la paix. Au nom du Seigneur, merci. Les mamans, vous restez pour votre contribution et pour la prière de la semaine. Que Dieu vous bénisse.